C'est inédit. Le mercredi 24 août 2022 restera à jamais gravé dans la mémoire des fidèles de l'église de Pentecôte du Togo et pour cause, en ce jour, est inauguré le centre de formation et de développement de l'église à Adakakpe dans la préfecture de Hao. Ceci est rendu possible grâce à Dieu et c'est pourquoi le président de l'église, l'apôtre Adedjekossi Antoine dira: nous bénissons ton grand nom, parce que tu nous as exaucés. Nous consacrons ce centre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Évidemment, on est ému, fier et heureux de la matérialisation de ce projet d'envergure. Il faut remercier Dieu, le Tout-Puissant, éternel des armées, qui nous a donné cet édifice. Donc nous lui rendons gloire. On a toujours rêvé à ça et aujourd'hui on vit la réalité. Et ça donne une autre face à l'église. Ça donne l'honneur à notre Dieu que nous adorons. Franchement, gloire à son nom. Nous sommes vraiment émus de joie. Émus de joie parce que on a attendu longtemps ce jour. Et effectivement, Dieu l'a fait. Et nous voulons dire grand merci à Dieu. C'est un jour inoubliable dans l'histoire de l'église de Pentecôte du Togo. Nous avons vu aujourd'hui la gloire du Seigneur à travers cette inauguration. Le centre de formation et de développement d'Adakakpe est mis en œuvre sur 100 hectares. Inspiration et initiative de l'exécutif dirigé par les apôtres Adedjekossi Antoine et Degbokoku Maolomi, respectivement président et secrétaire général de l'église de 2012 à 2022. Il abrite pour l'instant l'institution biblique de l'église avec des salles de cours, une unité de production d'eau minérale, une grande chapelle et des dortoirs. Très bientôt, se développeront ici des activités agro-pastorales, un hôpital de référence, bref, tout pour le développement holistique de l'humain. L'homme que nous constituons, nous sommes faits d'entités diverses. Et ce centre vient à point nommé pour combler tous les besoins, pour que l'homme s'épanouisse sur tous les plans. Les travaux réalisés jusqu'ici sont non seulement à mettre à l'actif des dirigeants ecclésiastiques, mais aussi à l'actif des fidèles pour leur soutien multiforme. Nous leur jetons des fleurs parce que c'est grâce à eux que nous sommes en train de voir ces réalités aujourd'hui. En voyant déjà, c'est énorme quoi. Et ça encourage aussi. Ça veut dire que tout ce que nous faisons et tout ce que les responsables nous disent, oui, ils ont fait ce qu'ils ont dit et que c'est grand. Ériger ce centre sur les terres du village d'Adakakpe est un honneur pour son chef traditionnel. Les regards sont désormais tournés vers la poursuite des travaux et autres projets prévus sur le site. La mobilisation des responsables ecclésiastiques et des fidèles ne doit pas faiblir. Que ceux qui viennent nous remplacer puissent faire plus que nous, c'est notre souhait. Parce que c'est le début. Il faut que Dieu donne la force au nouveau président et à l'exécutif pour qu'ils puissent faire davantage l'œuvre. Que ça évolue, même plus que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et nous allons prier que Dieu bénisse l'église, que Dieu bénisse les membres de cette église. Partout où ils seront là, que Dieu les bénisse. Franchement, afin que quand le moment sera encore venu, à ce que nous mettions la main dans les poches, qu'ils puissent faire de leur mieux, afin que ce que nous attendons d'eux, nous puissions vivre la réalité. Le centre même est une preuve de confiance. Et je voudrais inviter aussi les fidèles à faire confiance à leurs leaders. Aujourd'hui, nous voyons une preuve de bonne gestion dans notre église. Les leaders ont démontré que nous pouvons avoir confiance en eux. Et voilà pourquoi ils ont fait cette œuvre-là. Et nous croyons à l'avenir que les futurs leaders vont faire plus que cela. En fin de mandat, ce centre reste une fierté particulière pour l'exécutif des apôtres Adedjekossi Antoine et Degbokoku Maolomi et ils ne peuvent que rendre grâce à Dieu. A préciser que le monument érigé est à l'honneur d'un côté des leaders et fidèles de l'église de Pentecôte du Togo et de l'autre côté de tous les partenaires de l'église
notamment l'Église de Pentecôte internationale, l'Église mère au Ghana et l'Église de Pentecôte internationale de la sainteté aux États-Unis d'Amérique.